Merci beaucoup, cher journaliste. J'espère que M. Martin Fayulu, que j'appelle le député national Martin Fayulu, a manqué à faire une bonne sortie médiatique parce il avait toute une occasion de demander pardon au peuple congolais par rapport au mal qu'il a lui-même s'est causé, et il devrait nécessairement donner sa position par rapport aux élections. Vous voyez que dans son discours, il est allé dans des choses inutiles et il se cache derrière l'Église catholique et aussi l'Église de réveil, non seulement des réveils, mais l'Église protestante. Il se cache derrière l'Église protestante et il a loupé l'occasion de présenter sa candidature. Il a freiné une jeunesse montante qui avait la volonté de faire peut-être leurs ambitions politiques. Vous voyez qu'avec sa position que Martin Fayulu a juste là soutenu, c'est une position de faiblesse. C'est comme ça, avec l'instrument de faiblesse, c'est diaboliser les autres. Martin Fayulu avait toute possibilité de demander pardon au peuple congolais et demander pardon à sa formation politique. Et à travers cette sortie médiatique, il devrait dire, voilà, mes frères, je vous ai causé du tort et aujourd'hui, je vous demande pardon parce que j'ai dérangé les ambitions de plusieurs qui devraient, n'est-ce pas, tenter leur expérience et aider les pays, comme le président de la République l'avait dit, à demander à tout le monde qui avait la bonne volonté d'aider ces pays de venir et contribuer avec son intelligence pour que ces pays aillent de l'avant. En tout cas, tout ce que M. Madidi Fayulu a déclaré, je l'ai dit sans toutefois avoir froid aux yeux et qu'il a loupé l'occasion de demander pardon au peuple congolais. Quelle est la position de votre parti politique par rapport à la candidature du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Nous sommes de l'Union Sacrée. Le professeur Willy Makiashi est de l'Union Sacrée. Il est secrétaire de l'Union Sacrée. J'espère que nous sommes en train de chercher tous les moyens de sensibiliser notre population, de sensibiliser notre communauté pour que les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo puissent avoir beaucoup plus de voix à ces élections que nous allons avoir d'ici le 20 décembre. C'est ça notre lutte, pour que notre champion ait beaucoup plus de voix dans ces élections que nous allons voir. Monsieur Joseph Kalambayi, vous savez que Martin Fayulu n'est pas allé répondre à la justice et que le président de la Cour aurait souhaité à ce que l'audience puisse être reprogrammée pour le 16 octobre. Comment avez-vous apprécié cet état des choses, vous, du parti Lumumbiste Unifié? J'espère que Mada Tampogno a beaucoup plus de charges, qui pèsent contre lui. Vous voyez, c'est un projet. Quand on parle des projets de Bukangalonzo, c'est un projet qui pouvait diminuer, n'est-ce pas, la souffrance des peuples quinois, qui, à un moment donné, pensaient qu'avec les projets de Bukangalonzo, on pouvait nourrir plus ou moins 5 ou 6 provinces. Et à cette façon-là, les denrées alimentaires devraient vraiment avoir une baisse sur le prix du marché du capital. Mais M. Mata Tampogno a fait faire perdre à notre République démocratique du Congo beaucoup plus d'argent que les Sud-Africains, que la communauté internationale avait mis dans ces projets. Tous les engins, il y a même des hélicoptères. Vous voyez, dans ces projets, c'était un projet bénéfique que Martin Fayulu, M. Mata Tampogno, n'a pas pu aujourd'hui concrétiser. Il est responsable intellectuel, moral de cette activité. Lui-même doit répondre. S'il n'est pas parti avec des prétextes aujourd'hui, soi-disant qu'il est malade, alors il était cette fois-là au Togo, il a dit qu'il devrait venir coopérer avec la justice. Et quand il est venu au pays, il doit montrer sa bonne foi de coopérer avec la justice. Comme il avait fait au Togo lorsqu'il était parti superviser les élections au Togo, qu'il fasse la même chose. Même s'il est sur son lit de malade, qu'on vient de tendre le micro, qu'il explique là où l'argent est parti, l'argent des contribuables congolais, qu'il explique parce qu'il ne sera pas le premier, ne sera pas le dernier. Dans ces pays, nous avons vu qu'on a jugé dans le pouvoir de soi-disant, nous avons vu les gens qu'on a jugés. Je prends l'exemple de Franck Diongo aujourd'hui qui parle. Il a été jugé sur son lit de malade. C'est pour dire qu'il ne sera jamais exempté.
même sur son lit de malade, même dans les soins intensifs, M. Matata Mponyo doit toujours donner là où l'argent des peuples congolais, des contribuables, mon argent, votre argent, l'argent des contribuables congolais, cet argent doit être vraiment clarifié, qu'on puisse savoir toutes les pièces, n'est-ce pas, qu'on avait, les engrais, les engins, que l'Afrique du Sud avait donné ici. C'est pourquoi vous voyez dans ces projets, il n'est pas seul. Il faudrait que le monsieur aussi de la Banque centrale réponde aussi, qu'il réponde, qu'il dise là où l'argent était parti. Et le directeur de l'entreprise qu'on avait donné, non seulement ça, qu'on puisse aller remonter jusqu'à la sentinelle. C'est-à-dire tout le monde qui était dans ces projets, parce qu'il est responsable intellectuel, mais il y a aussi les responsables techniques, qu'on doit aussi voir des responsables techniques, que chacun, n'est-ce pas, réponde de ses actes. Lui, en tant que le décideur, il faudrait qu'il réponde. Qu'il réponde qu'il y ait un procès. Et ce procès-là doit être public. Que les peuples congolais sachent là où l'argent des contribuables est parti. Voilà, de cette manière, nous serions apaisés. Nous serions apaisés parce qu'il a des biens qui doivent aussi répondre, qu'on puisse saisir ces biens. Si du moins qu'il disait aujourd'hui qu'il ne répond pas, qu'il ne coopère pas, mais qu'il se rappelle seulement à ces mots. Pourquoi il avait dit au Togo que je suis capable de venir coopérer avec la justice? Qu'il se rappelle de ces mots, qu'il revienne. Qu'ils viennent répondre à la justice. Parce que la justice a besoin d'éclaircissement. La justice n'a pas besoin, n'est-ce pas, de condamner. La justice a d'abord besoin. Vous voyez la paire qui a entraîné le monsieur Matata Mponyo, il s'est précipité pour aller déposer même sa candidature avant que l'échéance découle. C'est pour dire que c'est la paire, pour qu'ils disent aujourd'hui que c'est un procès politique. Non, ce n'est pas un procès politique parce que le procès a commencé avant. Matata Mponyo a peur de répondre à la justice. Il a compris que tout ce qu'il avait utilisé comme vocable, aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Et il commence à chercher comment s'échapper. Difficile pour l'instant. Monsieur Joseph Kalambayi, je sais que pendant ces temps, la République démocratique du Congo est en voie d'organiser les élections. Aujourd'hui, vous avez suivi le chef de l'État, a dit que cette fois-ci, on doit accorder la chance à la jeunesse. Vous étant jeune, est-ce que pensez-vous défier le vieux loup qui vous ont dévancé dans la politique? J'espère que la jeunesse, c'est dans notre mentalité, n'est-ce pas? Et cette jeunesse doit être consciente. La jeunesse doit comprendre qu'aujourd'hui, nous devons, n'est-ce pas, nous délier des liens du passé. Nous devons prendre notre destin en main. Destin en main, c'est voir ce qui est positif. Ce qui est positif, c'est quoi? C'est renouveler la classe politique avec les vieux. Nous devons renouveler la classe politique. Nous ne pouvons pas continuer aujourd'hui à se plaindre, à pleurnicher. Non, qu'il n'y a pas l'emploi. Non, en tout cas, la jeunesse doit se relever. La jeunesse doit comprendre que nous avons notre Congo. Nous avons un seul Congo que nous devons protéger. Et pour protéger ce Congo, nous devons renouveler la classe politique avec la jeunesse. Choisir le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République avec la jeunesse. La jeunesse doit se choisir les dignitaires qui sont capables de défendre cette jeunesse. Et on ne peut pas espérer d'une autre génération tant que vous faites semblant de votre propre génération. Ce n'est pas un secret, M. Joseph Kalambayi. Est-ce que vous allez nous dire au jour d'aujourd'hui que la CENI a déjà octroyé les numéros d'ordre à tous les candidats députés? Si oui, est-ce que vous faites partie? Je suis candidat député national. Nous avions déjà tous les numéros possibles. Nous attendons les numéros provinciaux et les municipaux. La CENI, Commission électorale nationale indépendante, a bien travaillé et j'espère que nous aurions des élections crédibles et transparentes. Si quelqu'un d'autre peut avoir son numéro 50 et 100, vous pouvez avoir quel numéro? Pour l'instant, nous ne pouvons pas donner les numéros. Nous attendons que la période de campagne soit lancée et de cette manière, nous allons rendre public nos numéros de téléphone et parler des campagnes et parler des programmes Alors, politiques. pour le moment, un message à toute la population et surtout à vos amis qui vous connaissent et surtout ceux-là qui fréquentent vos activités et là où vous travaillez aussi. Nous demandons à la jeunesse d'être armée, nous demandons à notre population d'être vigilante, nous demandons à tout le monde qui nous suit à ces moments-là d'être debout. Parce que l'heure est grave comme on le dit. Bientôt, nous serions devant les urnes pour nous choisir les dignitaires, les responsables. Le président Fati qui sera réélu avec la majorité écrasante. C'est ça le message que nous donnons à notre population et nous vous remercions, vous de la presse. Merci à vous. Merci.